Bonjour, aujourd'hui je vous présente donc le livre de Mary Kingslark, Rien ne vaut la douceur du foyer. C'est un vieux livre vu qu'il a été édité déjà en 2005, il a déjà maintenant plus de 11 ans. Mais je l'ai acheté et lu très récemment, là il y a quelques semaines, et ça a été un vrai coup de cœur et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc je ne sais pas pour ceux qui regardent cette vidéo si vous connaissez ou non Mary Kingslark, je pense que vous en avez déjà entendu dans le monde des livres puisque c'est une auteure vraiment américaine très très connue qui a déjà fait énormément de livres, donc c'est des romans policiers. Et ces livres sont très agréables à lire, très faciles, très addictifs et vous ne savez jamais, je crois dans tous ceux que j'ai lus, je n'ai jamais su la fin avant les quelques dernières pages. Et ça, c'est super. Vous avez beau pourtant essayer de faire vos pronostics, vous pouvez essayer de chercher. Je pense qu'il y a des fois où on peut se dire on a trouvé et en fait il s'avère que pas du tout. Et c'est le cas donc pour ce livre. C'est l'histoire donc de Celia Barton Lisa Barton, excusez-moi, qui à l'âge de 9 ans, il me semble, euh, tue sa mère par accident. Elle voulait la protéger de son beau-père, mais malheureusement c'est sur sa mère qu'elle a tiré. C'est un drame qui malheureusement gâche la vie d'une enfant. Elle a été jugée en tant que non coupable, puisque c'était un accident, enfin, donc non prémédité ou non coupable, je ne sais plus les termes exacts, désolé. Et du coup, elle se fait adopter, donc je ne sais plus si c'est par sa tante ou par ses grands-parents, et elle change de nom et donc devient Célia. Elle grandit et finit par se marier avec un homme dont elle est amoureuse, avec qui elle fait un enfant. Cet homme tombe malade et avant de mourir, lui dit de ne plus jamais avouer qui elle est, ni pour son passé, ni à son futur mari, ni à son enfant, auquel ça pourrait lui faire du mal, le blesser et même avoir des répercussions pour son avenir. Et c'est ce qu'elle fait, puisque quelques temps plus tard, elle rencontre un homme, Alex, auquel elle ne dit rien de son passé. Et malheureusement, ça va un peu se retourner contre elle, sachant que pour son anniversaire, il va lui offrir une merveilleuse maison, magnifique, dans une ville. Et il va lui dire que le jour de, de l'emménagement, ça peut paraître pour certains le cadeau le plus merveilleux qu'on puisse offrir ou vraiment quelque chose de superbe. Malheureusement pour elle, c'est la maison de son enfance, là où elle a tué du coup sa mère. Donc ça lui fait revenir pas mal de mauvais souvenirs, elle a beaucoup du mal à encaisser. Et du coup, dans une ville avec des gens qu'elle a côtoyés, étant du coup toute petite, des gens qui l'ont accusée, parce que pour tous les autres de la vie, elle est coupable, elle savait très bien ce qu'elle faisait lorsqu'elle a tué sa mère et tenté de tuer son beau-père. Donc pour elle, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, d'autant plus que du coup, il va se passer tout un tas de choses. Euh, des personnes, on ne sait pas encore qui au début du livre, mais l'ont reconnue ou alors savent qui elle est, mais en tout cas lui fait vivre un vrai enfer. Il va y avoir les gens qu'elle côtoie vont mourir et du coup elle va être accusée de meurtre. Sachant qu'elle cache son passé, les policiers vont se douter qu'elle cache quelque chose, mais pour eux ce sera en rapport avec les meurtres. Donc elle va essayer de se dépatouiller un peu de tout ça en essayant de mettre un point final sur son passé, en essayant de découvrir vraiment toutes les circonstances et essayer de prouver que Lisa, donc la fille qu'elle était quand elle était petite, n'était pas coupable et voulait vraiment protéger sa mère. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le livre sans vous en dévoiler trop, parce que pour moi il est vraiment important de ne pas trop en dire, puisque ce livre est rempli de découvertes et de suspense. Donc il est génial. On s'attache énormément au personnage, surtout au personnage principal, mais voilà, toute la vie qu'elle a, vraiment, on s'y attache beaucoup et on espère qu'une chose, c'est qu'elle découvre ce qui se passe et qu'on arrête un peu de la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Voilà. On a envie un peu de faire ouvrir les yeux à les gens de cette ville qui la prennent du coup, qui prenaient la petite
pour coupable et la prennent maintenant encore la Célia pour coupable des meurtres alors que pour le coup elle n'y est pour rien. Voilà. Donc c'est un livre que je répète, que je vous recommande, que ce soit celui-ci ou d'autres de Mary Ginslark. C'est vraiment des livres faciles à lire, très agréables et surtout très très addictifs. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos, c'est toujours encourageant. Sachez qu'il n'y aura pas que des vidéos sur les livres, je compte faire des vidéos sur tout un tas d'autres sujets, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu ce livre ou pas, si vous l'avez aimé, si vous aimez bien Marine Stark ou pas, ou si vous avez d'autres idées de vidéos sur d'autres livres ou d'autres sujets que vous aimeriez m'avoir. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.